Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Vue et Laravel durant lequel nous allons apprendre à trier les informations, en l'occurrence nos produits, par nom, par prix et par catégorie. Cette vidéo s'annonce un petit peu plus aux débutants parce que la fonctionnalité est relativement simple. C'est pas la première fois qu'on voit des tris ou des filtres sur la chaîne. En revanche, là où j'ai envie de mettre l'accent, c'est sur la propreté du code et comment bien s'organiser. Et de la même façon, comme je n'écris quasiment jamais de fonctionnalités sans test, également vous montrer comment tester les choses avec PestPHP, mais vous êtes libre d'utiliser le framework de test que vous voulez. Alors, ici, l'objectif déjà, c'est de voir un petit peu ce que j'ai fait en amont. Alors, au niveau des modèles, j'ai pris le cas très classique, on va se rendre dans Database, j'ai fait des factories, j'ai seedé quelques produits et j'ai donc créé des produits avec un name, une description, un price, un booléen qu'on n'utilisera pas, mais peu importe, c'était pour donner un peu de la consistance. Et ici, bien évidemment, on a une belongs to many via la catégorie. J'ai rajouté cette catégorie pour pouvoir vous montrer également comment faire si on a envie de trier par une relation. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout. J'ai installé Vue sur mon projet et j'ai tout simplement un product index qui vous montre un peu ce bloc HTML là. Voilà. Donc on utilisera Vue 3 avec l'API composition et on va chercher à dynamiser tout ça. Donc en gros, vous aurez de toute façon le code disponible sur GitHub comme à l'accoutumée. Donc c'est parti. Première chose, on va basculer côté back-end pour de toute façon se créer notre contrôleur au niveau de l'API qui va avoir pour rôle de nous renvoyer nos produits. Dans un premier temps, il renverra simplement nos produits. Ensuite, on va rajouter le code pour filtrer les choses. Donc, au niveau des routes, on a api.php. Je vais me débarrasser de tout ça. Je vais faire une route en get qui sera /product, donc on y accédera via /api/product et on va avoir besoin de créer un contrôleur. Donc je vais créer ici, grâce à la commande php artisan make controller, un nouveau contrôleur dans API product, index controller, et pour ma part, j'en fais un contrôleur invocable. Ce même contrôleur que je vais ici appeler, donc on fait attention, moi j'ai déjà un contrôleur qui me renvoie ma vue, mais c'est bien celui-là dans API. Je vais le nommer pour me faciliter la vie pour le test tout à l'heure, ça sera api.products. À l'intérieur de cet index controller, ce que je vais faire, c'est définir ici un strict type et me débarrasser de la request. J'utiliserai personnellement pour ce tutoriel-là le helper request et on sait qu'on va renvoyer ici une JSON response. On va avoir nos produits. Pour le moment, on va récupérer notre via Eloquent modèle product. On va eagerloader les catégories parce qu'on affiche quand même les noms. Et ensuite, on va juste faire un get. Je vais retourner comme prévu une response JSON. Donc ça sera mon tableau. La clé sera product et la valeur sera mon tableau d'objet product. Alors au niveau du JS, on va avoir un espèce de wrapper qui va nous donner, je vais l'écrire ici en commentaire, une clé data, d'accord? Et ensuite, on va avoir cette clé products qui nous donnera notre objet, notre tableau d'objets plutôt de cette façon. Je vais utiliser une syntaxe pour déstructurer tout ça. Donc, quand on fera ici notre promesse, je vais utiliser ici un let data écrit de cette façon. Ça va permettre de déstructurer data, donc il va récupérer simplement la valeur en fait de data qui est cet objet. Donc ensuite, après dans mon code JavaScript, j'aurai plus qu'à faire un data.products pour accéder à mes produits. Je vais laisser ce code-là ici, ce commentaire-là, comme ça vous fait une petite en guise de mémo pour le code si vous voulez le récupérer. Globalement, voilà, c'est tout. Donc on va tout simplement se rendre sur notre product index maintenant. Alors, en vrai, pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus propre, on va se créer un nouveau composant qui sera product list et qui sera uniquement dédié à accueillir une liste de produits. On va rien dynamiser dedans, mais ça va permettre d'alléger notre product index. Et vous verrez, grâce au composable, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je vais vous expliquer, pas de souci, on aura quasiment, en fait, pas de logique dans notre composant vue initial. Je vais créer ici un composition API qui s'appelle, on va l'appeler product list.
Je vais basculer le template juste au-dessus, mais ça c'est question de goût personnel et d'habitude. Je vais retirer le style. Ici, on sait qu'on va avoir besoin de définir des propriétés. Je vais, pour ne perdre personne, même si c'est mieux de typer, conserver le JavaScript Vanilla. Et on va quand même ici typer un minima en disant qu'on accueille une clé product qui sera un arrêt, de cette façon. Je vais prendre mon bloc ici qui concerne les produits, le retirer, le placer à ce niveau-là. Et pour chaque LI, je vais faire une boucle. Product in, products qui provient de mes props. Pour éviter les problèmes d'indexation, on va faire un product ID pour la clé. Au niveau des informations, la catégorie, on va interpoler la variable ici, product catégorie name. Au niveau du name du produit, on va avoir product name. Et au niveau du prix, je vais avoir mon float. Mais bien sûr, là, c'était à titre d'exemple. Sinon, vous pouvez l'enregistrer via votre migration, en faire une colonne décimale ou en entier, peu importe. On va faire un product price. C'est histoire d'avoir un visuel pour voir effectivement que le tri fonctionne, même si on écrira un test juste après pour tester au moins le nom, le tri par nom. Ok, donc on est à peu près bon sur ça. Ce qui nous manque, c'est évidemment d'appeler maintenant notre product list. On va avoir besoin de lui passer les products. Et là, on n'a pas product. Je vais quand même faire semblant de le passer de cette manière. Product n'est pas défini. Donc, on va faire quelque chose de très simple et ensuite, on ira faire un peu plus de propreté au niveau du code. On va se définir une constante product qui sera une valeur ref pour ne pas perdre la track. Ça sera ici un tableau vide. Et dans notre hook, au montage ici de notre product index, qu'on va faire, on va faire un appel Axios. Donc, on va faire ici un Axios. Alors, je vais basculer ici mon hook, ma fonction dans le hook en asynchrone. Et je vais appeler ici la méthode get API/product, qui est la route qu'on a créée. Et ici, on n'oublie pas d'importer Axios qui était déjà installé dans les dépendances avec Laravel. Et globalement, c'est à peu près tout. On va faire ici un await. Et on va faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, déstructurer ceci. Ce qui fait qu'on va avoir notre objet qui aura la clé product. Et rien de plus simple, on prend le point value parce que product est une valeur ref, ce product-ci, et on va lui affecter data.products. Voilà. Donc encore une fois, en faisant cette déstructuration-là, data est un objet où la clé product nous renvoie notre arrêt d'objets, comme le commentaire que je vous ai mis dans le contrôleur. Et on se retrouve avec notre liste de produits. Bon, jusque-là, pas de souci, il est temps de dynamiser tout ça. Donc avant de passer véritablement au tri, ce qu'on va faire, c'est déjà déléguer la responsabilité ici de la récupération et plus tard du tri de nos produits à un composable. Alors pour ce faire, on va aller dans JavaScript, on va se faire un dossier composable et pour suivre la même architecture, on va refaire un dossier products et à l'intérieur, on va faire un fichier JavaScript qui va s'appeler useProducts. On va ici tout simplement faire un export de function useProduct et l'idée, ça va être de retourner un objet qui aura tout ce qui nous intéresse, que ce soit des propriétés comme des fonctions. Première chose, je vais ici récupérer mon products et le mettre là. Bon, là, j'ai un import qui a été fait directement sur ref, évidemment, donc on n'en a plus besoin dans notre composant. Ensuite, on va avoir besoin, pourquoi pas, d'une méthode getProducts, qui sera évidemment une méthode asynchrone et qui nous permettra de récupérer nos produits. Globalement, ça fera le code que j'ai mis ici. Ensuite, je vais renvoyer mon attribut products et ma méthode getProducts. Et globalement, je peux me débarrasser de cet import Axios. Je peux ici importer mon useProducts depuis le composable. Et ensuite, on n'oublie pas de récupérer tout ça depuis le useProducts, donc tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire les products qui se retrouveront ici passés à notre composant, et également la méthode getProducts. Voilà.
et notre méthode getProducts dans le onMounted, je vais simplement l'appeler comme ceci. Alors, si je réactualise, on voit que ça fonctionne. Donc déjà, on a vu qu'on a pu déléguer un peu de logique dans notre composable. Donc c'est ni plus ni moins qu'un morceau de code JavaScript dans lequel on a stocké ce dont on a besoin. Et ici, si on a besoin de récupérer encore une fois des produits et plus tard de les trier ailleurs, on pourra le faire. Ou si on veut juste récupérer les produits, on ne récupère que ce qui nous intéresse. Maintenant, on va pouvoir passer au tri. Donc je vais écrire simplement la logique JavaScript là, vous l'expliquer, et ensuite on va voir comment adapter évidemment notre code Laravel et puis appeler tout ça dans notre composant pour garder quand même quelque chose de propre. On va avoir besoin déjà de deux nouvelles propriétés. Donc je vais créer une variable orderBy, ce qui serait une valeur ici par ref. Par défaut ça sera nul parce qu'on ne voudra pas trier. Plutôt, on va faire une direction et par défaut, elle sera ascendant, ou plutôt descendant, parce qu'on va toggle directement. Ensuite, justement, parlons-en, on va faire un toggle direction et ce que ça va faire, c'est tout simplement une fonction qui va être appelée à chaque fois qu'on va vouloir filtrer ou plutôt trier les données. Donc, on va toujours vouloir, dans un premier temps, basculer en ascendant ou en descendant, suivant l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai défini d'abord desk. Ça va me permettre ici de dire que direction value est égal et on va lui passer un ternaire. Est-ce que direction value vaut ask? Dans ce cas-là, ça vaut desk, sinon ça vaut ask. Donc ensuite, je vais créer ma méthode effectivement ici pour orderBy. Donc on va l'appeler orderBy products, pourquoi pas. Encore une fois, ça sera une méthode asynchrone. Et ce que je vais faire, c'est lui passer un critère. Criteria. Donc ce critère viendra de l'extérieur, il viendra ici de notre composant product index. En gros, on va prendre orderBy et on va lui assigner cette value là. Donc par exemple, ça sera name ou price ou encore catégorie. Ensuite, on va directement faire un toggle direction. Là, ça veut dire que par défaut, c'était descendant, ça sera donc ascendant. Et ensuite, si on reclique, ça reviendra sur l'inverse. Voilà. Ici, par contre, il va falloir que je définisse ça comme étant une fonction. Voilà. Et enfin, on va tout simplement rappeler notre getProducts en faisant ici un await getProducts pour rafraîchir les données. Donc, comme products étant par référence, les données vont se rafraîchir d'elles-mêmes dans le template. Alors, évidemment, au niveau de notre requête get, même si le code ici est correct, il va falloir lui passer dans notre requête HTTP. On est dans une requête get, donc dans l'objet config, je vais lui passer ici un params. On va dire qu'on va lui passer orderBy, donc c'est bel et bien cela que je récupère depuis la request dans Laravel, dans mon backend, et ça sera ici orderBy value. On n'oublie pas de passer la value, encore une fois, tout est en ref. Et là, direction, ça sera direction.value. Voilà. On n'a plus qu'à s'occuper ici de renvoyer la méthode orderByProducts. Toggle direction, on ne l'utilise que dans useProduct, donc pas besoin de l'envoyer. Par contre, orderBy peut nous servir si on veut mettre du style sur nos boutons. Par exemple, si c'est orderBy qui est strictement égal à name, c'est qu'on a cliqué sur name et moi, j'ai envie peut-être de mettre du style sur trier par nom. Voilà, on va revenir dans notre product index, on va récupérer toute la logique ici. Voilà, toutes nos méthodes et nos fonctions, et la logique reste dans notre useProducts. Donc vous voyez, on n'aura pas plus ici pas plus de logique dans notre script setup. On garde ici le onMounted pour initialement appeler notre getProducts qui n'aura pas d'orderBy. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici passer un vonClick et on va faire un orderBy. Donc ça, c'est orderByProducts, donc bien la méthode dans laquelle on atteint un critère. Ici, ça sera un name. Donc ce que je vais faire, c'est également lui dire, tu vas avoir une classe qui sera un objet, et là, tu vas avoir pourquoi pas text indigo 500, dans le cas où orderBy est strictement égal à name.
Bon, là, j'ai pas fait de boucle, mais l'idée, ça aurait été de boucler dessus, soit en objet, soit en enum TypeScript. Mais ici, je reste au plus simple. Là, ça sera la même chose, mais pour le prix. Et là, ça sera la même chose, mais pour la catégorie. Donc, quand je vais cliquer dessus, je vais automatiquement trigger order by products, qui lui-même va ici définir l'order by, va toggle la direction, donc on va passer dans un premier temps à ask, puisque ça sera égal à desk, et va renvoyer notre méthode avec les paramètres. Évidemment, pour que ça fonctionne, on va avoir besoin d'adapter notre contrôleur. Donc le moins ici permissif, ça sera dans le cas où notre request, et on va l'appeler order by, est strictement égal à catégorie. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de faire quelque chose de plus particulier. Donc on va commencer directement par lui. Je vais ici passer ma query et ici passer mon critère, donc il sera égal à ce que vaut order by. Dans ce cas-là, catégorie. Ici, je vais passer ma query de cette façon. Et ce que je vais avoir envie de faire, c'est peut-être un order by. Et là, imaginons catégorie.name. Mais je ne vais pas pouvoir faire ça comme ça parce qu'il est question ici d'une relation. Donc dans mon order by, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire une sous-requête. Je vais récupérer la catégorie, je vais sélectionner effectivement le name et je vais limiter ici avec le where colon par l'id de la catégorie qui serait égal ici au products catégorie id. Donc je ne récupérerai que le nom de la catégorie de mon produit sur chaque ligne si on essaie de visualiser notre table avec une jointure. Et ça suffira. Évidemment, on n'oublie pas dans notre order by de passer le request direction, qui lui de toute façon existe et est déjà défini. Ça, c'est dans le cas de la catégorie. Sinon, dans le cas plus classique du price ou du name, ou de quelque chose qui est déjà dans notre table products, on n'a plus qu'à vérifier l'order by. Et ici, ça sera tout simplement un order by criteria. Voilà. Ça devrait suffire à ce niveau-là pour le tri. Donc je vais commencer par trier par nom. On voit ici que c'est bien trié par nom, a priori dans l'ordre alphabétique. Je vais recliquer trier par nom. On voit maintenant que c'est dans un ordre descendant en commençant par V. Je vais trier par prix, 13, 28, 47. OK. Et ça a l'air de fonctionner. Et par catégorie, donc là il va falloir regarder directement la catégorie, donc c'est plutôt l'indiquer ici en gris. Donc on est dans N, S, V, et je reclique, et on est bon. Donc bien sûr visuellement ça a l'air d'être OK, mais ce qui va être le plus intéressant, c'est d'écrire un test. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Donc pour ce faire, alors j'ai déjà installé pest.php, on n'oublie pas ici au niveau du PHP Unit de utiliser une base de données SQLite en mémoire, et au niveau de notre ici pest.php, donc dans notre dossier test, je vais faire ici un vendor bin pest -init. Voilà. On a un pest.php. On n'oublie pas de décommenter refresh database. Pour ma part, j'ai installé ici des plugins, le plugin Laravel de pest.php qui va me permettre d'utiliser des helpers plus sympas. Je vais retirer ici les deux tests de base et je vais aller dans le dossier feature. Et on va pouvoir directement écrire notre sort by product test. Et on va mettre et can sort by name. Voilà. Donc j'ai déjà créé au préalable des product factory et catégorie factory. Donc je peux directement passer au test. Ici on va juste lancer lui, mais de toute façon il n'y a que ce test là. L'idée ça va être de créer ici via la factory 3 par exemple produit. On va passer par la méthode create, mais on veut intervenir sur le nom pour tester évidemment le tri par nom. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer séquence et je vais lui définir un tableau par produit. Et je ne vais écraser que le name. Donc je vais faire ici un ZBC par exemple. Ensuite, je vais dupliquer tout ça. Je vais faire un YBC et enfin un ABC.
Donc normalement, je devrais toujours avoir celui-là en premier si je trie dans un ordre ascendant. Donc c'est parti. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est directement appeler, donc ça c'est un helper qui vient du plugin Laravel de Pest, appeler notre route. Donc ici, je vais appeler ma route en API, api.product, et je n'oublie pas de lui passer le paramètre order by qui sera égal ici à name. Et également, on va lui passer direction qui sera égale à ascendant. À partir de là, je m'attends à ce que ça se passe bien. Je m'attends également à une JSON structure ici où j'ai la clé produit. Parce que si je reviens dans mon index controller, j'ai bien ici cette structure-là. Donc je m'attends à avoir products. Et le plus intéressant, ça va être de faire un assert JSON, de lui passer ici un assert table JSON qui représente en fait ici quelque chose, un objet sur lequel on va pouvoir être plus méticuleux. Et ici, on va s'attendre à avoir product 0, donc mon premier. Et le premier, donc au niveau du nom, sera égal à ABC. Voilà. Et on va refaire un deuxième test. Cette fois-ci, on va tout simplement s'attendre à avoir ceci à la fin. Donc je passe descendant et ça sera donc le deuxième. Voilà. Donc, vous pouvez évidemment chaîner les choses. Je vais clean up un petit peu le code de cette manière. On va rajouter un etc. pour éviter d'avoir le test qui échoue parce qu'on a potentiellement d'autres données après. Et ce que je vais faire, c'est également vérifier que dans le cas où ma direction est ascendante, dans le deuxième cas, j'ai ZBC, donc c'est lui qui est censé être en dernier. Et ici, le premier, dans le cas descendant, c'est lui qui est censé être en premier. En premier et en dernier pour ABC. On est parti. Et voilà, notre test passe. Donc on est certain maintenant que dans ce cas-là, on trie avec le nom du produit de la bonne façon, que ce soit ascendant ou descendant. Donc libre à vous maintenant de tester avec le prix, une autre colonne ou bien avec la catégorie. Si vous voulez être certain que ça passe dans X nombre de cas, au lieu de renvoyer plusieurs fois le test, vous pouvez directement passer la méthode repeat. Donc là, on sait que sur les 50 itérations, 50 fois, notre test était bon. Voilà pour faire un tri avec Laravel et Vue d'une façon plus propre avec les composables et bien sûr s'assurer que tout fonctionne pour la qualité logicielle avec les tests, avec Pest PHP. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.